Live, interview, le meilleur de la découverte musicale, c'est Showcase avec Sébastien Joël. Showcase et évidemment des invités comme chaque semaine qui se suivent mais ne se ressemblent pas obligatoirement. Notre invité suivant s'appelle Stéphane Richer. Il chante ses propres chansons, aussi celles des grands auteurs de la chanson française, et ce depuis 25 ans déjà. Bonjour Stéphane. Bonjour. 25 ans de chansons ? À peu près, oui, parce que je chante depuis que je suis adolescent, même gamin, quoi. Mm-hmm. Et j'ai vraiment commencé à chanter en public régulièrement il y a un peu plus d'une quinzaine d'années. Ouais. Ah d'accord, ouais, parce que 25 ans, ça le fait quand même. Ouais, ça commence à faire, ouais. Ça fait un peu routard sur les bords. Ça fait 25 ans qu'il se balade à travers la France avec sa guitare à la main un peu. Ouais, surtout quand t'as 26 ans, ça fait... Oui, c'est ça, ouais, effectivement. Oui, 26 ans, c'est jeune, hein. C'est-à-dire à partir d'un an, c'était quoi le premier instrument ? Je faisais de la tétine très bien, à percussion. Ouais. Et puis voilà, en fait c'est vite limité, donc oui, ça va. Je me suis mis à la guitare très tôt. Quelques années après, ouais. D'accord, non, c'est bien ça. Alors vous avez commencé par des concerts, c'est ce que je lis sur votre biographie, a cappella. A cappella, c'est en Italie, non ? Non, c'est en France. Ah, c'est en France, ouais. Dans votre petite ville que j'ai regardé sur Mappy et le guide Michelin, j'ai pas trouvé. Si, mais c'est tellement petit que c'est pas sur le guide Michelin ni sur Mappy. D'accord. Bon, a cappella, alors que déjà petit, vous jouiez donc de la tétine et très vite de la guitare. Pourquoi ? C'est-à-dire que vous aviez aussi un attachement, je sais pas, au negro spiritual, au gospel ? Le fait de chanter a cappella ? Ouais. Non, pas du tout. C'est que non, en fait, j'avais pas d'instrument. Non, sans blaguer, j'ai fait quelques années de conservatoire quand j'étais gamin, contraint et forcé. Pourquoi ? C'est les parents qui vous ont poussé ? Oui, voilà, ouais. Mais ceci dit, je regrette pas, hein, puisque ça m'a donné les bases de la musique. Et le seul problème, c'est que je faisais de la flûte à bec à l'époque, qui est, malgré ses apparences, un instrument pas si simple que ça, si on veut avoir un truc à peu près joli. Voilà, donc j'avais des bases de musique et puis voilà, mon instrument préféré c'était quand même le chant. Et c'est vrai que de toute façon dans la famille on a toujours chanté et j'ai grandi un peu avec ça et j'ai chanté, j'ai fait mes premiers concerts, enfin mes premières scènes tout seul sur scène en chantant comme ça a cappella sans guitare, sans rien, quoi. D'accord, pourquoi ? Parce que le niveau n'était pas encore là et... c'est pas ça, c'est que non, en fait j'ai commencé la guitare assez tard, j'avais 17 ans, un truc comme ça. Voilà, et mes premiers concerts je les ai faits à 14-15 ans, quoi. Mais a cappella, ça veut dire aussi qu'il y a une prise de risque qui est énorme. Enfin, je dis pas que la musique elle enjôle la voix, mais il faut avoir du courage quand même pour arriver devant un public et chanter a cappella. On chante quoi à l'époque alors ? À l'époque, je chantais tous mes auteurs favoris, c'est-à-dire le premier c'était Renaud. Quand j'étais adolescent, j'écoutais Renaud 24 heures sur 24. Et puis il y avait aussi Brassens et Brel et Lenny Escudero, tous les gros noms de la chanson française. C'est quoi votre look à 14 ans alors ? Celui de Renaud ? Ouais, un petit peu. Ça ressemblait, ouais. Bandana autour du cou et tout ? Ouais, c'était un peu la mode babos, bandana, blouson en jean, kéfier, tout ça. Mais vos parents sont artistes alors aussi ? C'est pas leur métier. Mon père a fait de la guitare et chantait et était auteur-compositeur aussi pendant quelques années. Et vous avez chanté les chansons de votre père ? Non, parce qu'il a jamais voulu nous en chanter. Pourquoi ? Parce que, je sais pas, par pudeur peut-être. D'accord. Mais il nous chantait les chansons des autres. Des chansons de Ferrat, de Brel, de Brassens. Voilà. Ferrat, vous l'avez pas cité. C'est un oubli, vous l'aimiez ? Ah oui, j'adore Ferrat. Ouais. Mais vous avez été influencé finalement par les goûts de vos propres parents ? Pas forcément, parce que... Sauf peut-être Renaud, mais... Ils écoutaient un peu de tout, à vrai dire ils écoutaient un peu de tout, mais ils écoutaient pas beaucoup de musique. On n'a pas grandi en écoutant beaucoup de musique, par contre on a grandi en chantant beaucoup. Je dis on parce que j'ai une armée de sœurs et voilà. Et que moi j'ai vite été sensible au
aux paroles et aux messages plus aux mélodies ou aux musiques ou aux instruments. Donc voilà. Et en fait, j'ai commencé à chanter ces auteurs-là parce que il y avait de la matière en termes de messages et de textes. Et puis, ne serait-ce que Brassens, c'est des purs chefs-d'œuvre à chaque fois. Et voilà. Et là, pour nos auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut écouter de vous alors ? Qu'est-ce que vous avez choisi ? Alors, j'ai choisi une chanson qui s'appelle Les Radins, qui est une chanson de mon premier album qui est sorti il y a plus d'1 an et demi maintenant. Et voilà, c'est une chanson qui s'appelle Les Radins, qui parle de radins. Ils ont le cœur en tiroir-caisse et le sourire en porte-monnaie. Recomptent leurs billets et leurs pièces, leurs avoirs et leurs livrets. Ils ont des rêves de calculettes et les pensées bien calculées. Et Harpagon et sa cassette peuvent bien aller se rhabiller. Les radins ont dans leur vie comme des notes en moins sur une mélodie. Ils sont avares, ils sont mesquins, grippes sous rapias économes. Les gangs petits ne donnent rien, c'est bien comme ça que l'on les nomme. Les névrosés du compte épargne au quotidien si minuscule ne perdent rien de ce qu'ils gagnent en égoïstes majuscules. Les radins ont dans leur vie comme des notes en moins sur une mélodie. Des gens se battent partout sur terre pour un bout de pain, un bout de pensée. Eux, ils pourraient vendre leur mère pour ne pas avoir à dépenser. Si chaque jour est un danger, la nuit est une économie. Et chaque sou mis de côté, un petit pas vers leur paradis. Les radins ont dans leur vie comme des notes en moins sur une mélodie. Leurs dépenses sont des placements, qu'ils soient très riches ou bien smicards. Leurs amis des investissements et leurs enfants des demi-parts. Ils connaissent la conjugaison du verbe avoir mieux qu'un pécherel. Mais en revanche, ils ne sauront ne donner qu'au conditionnel. Les radins ont dans leur vie comme des notes en moins sur une mélodie. Cupidité, parcimonie, c'est pas le mieux pour la santé, ni pour ce qui reste de leurs amis qui les regardent vivre à moitié. Car s'il faut de l'argent pour vivre et non pas vivre pour l'argent, s'il manque des pages à votre livre, il vous manque le plus important. Les radins ont dans leur vie comme des notes en moins sur une mélodie. Mesdames, messieurs, les lésineux, si certaines choses n'ont pas de prix, cette chanson c'est encore mieux car pour vous ce soir c'est gratuit. Les radins ont dans leur vie comme des notes en moins sur une mélodie. Mais les radins en sont ravis car pour eux ce soir c'est gratuit. De retour dans Showcase avec notre invité Stéphane Richet et les radins à l'instant. Qu'est-ce que vous avez contre les radins ? C'est qui ? Vous avez écrit cette chanson pensant à qui ? Personne en particulier, mais beaucoup de gens qui nous entourent. Et en fait, j'ai pas plus de grief contre les radins que contre les cons ou contre n'importe qui d'autre qui nous emmerde au quotidien. Mais tous les radins sont pas cons. Non. Et tous les cons ne sont pas radins. Et voilà. Ouais. Et tous les radins n'ont pas les mêmes raisons d'être radins. Mais c'est juste que voilà, il y a certaines chansons dans mon album qui parlent de gens qu'on côtoie tous les jours et des petits défauts comme ça de la vie quotidienne qui nous polluent un peu la vie, ou pas d'ailleurs, mais voilà, c'est des portraits que j'aime bien faire. Il n'y a pas que des portraits négatifs d'ailleurs, mais... Aujourd'hui, vous travaillez seul ?
Alors je compose et j'écris mes chansons seul, mais après l'album par exemple a été ensuite travaillé avec des amis musiciens, guitaristes, bassistes. Et depuis 1 an là, on tourne en plus avec un batteur percussionniste. Et mes nouvelles chansons, je les travaille. J'apporte la matière première, le texte et la mélodie, et on travaille ensemble parce que j'ai besoin je suis que guitariste et que chanteur, et j'ai besoin des talents de mes c'est bien, copains. parce que moi je suis aucun des deux, par exemple. Vous voyez, je suis ni chanteur ni guitariste. Ouais, mais vous êtes animateur radio. Oui, mais ça change rien. C'est moins bien, évidemment, parce que dans une soirée, par exemple, vous pouvez prendre votre guitare et chanter, alors que moi, faire une fausse émission de radio à un repas, ça va exciter personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être marrant. Oui, ça peut être drôle, mais ça dure moins longtemps qu'une chanson, en tout cas. Je vous demande si vous êtes seul, parce que vous avez eu sur votre parcours quand même fait partie d'un groupe qui s'appelait Les Passagers Clandestins entre 96 et 2001. Ah, oui. 5 ans de collaboration dans le cadre d'un groupe. Pourquoi il n'existe plus, ce groupe ? Parce qu'il n'y avait plus d'inspiration. En fait, c'était un groupe de rock, parce que j'aime aussi beaucoup le rock, et notamment le rock français. J'ai aussi grandi avec Téléphone, Noir Désir et tout ça. Et puis, j'ai entre autres voulu être chanteur de rock. J'ai essayé, quoi. Mais c'était pas mal ce qu'on faisait. On faisait que des compos, 90% de composition. On était 5. Et d'ailleurs, le bassiste joue toujours avec moi. Et puis, en fait, on faisait plus de répètes que de concerts. Donc, au bout d'un moment, ça s'essouffle un peu. Il n'y avait plus ni la motivation, ni l'inspiration. Donc, petit à petit, voilà, on s'est séparés. Et comment s'appelle votre album, là, actuel ? Alors, mon album s'appelle La Marguerite. Pourquoi ce nom naturel, La Marguerite ? Eh bien, parce que je suis un peu nul en titre, donc c'est le titre d'une chanson qui est sur l'album et qui ne devait pas y être en plus, qui a été terminé au moment où on faisait à la période où on faisait les prises de son. Ça faisait des mois que je galérais sur cette chanson, et il y a eu un soir entre deux séances de studio où j'ai eu une illumination, et voilà, j'ai trouvé la musique de La Marguerite. On l'a enregistrée le lendemain, et puis le bassiste et le guitariste qui travaillaient avec moi ont eu 24 heures pour trouver les arrangements qui allaient dessus. Il faut être croyant pour voir des illuminations ou pas du tout ? Faut croire en son art, ouais, c'est sûr. Ah, faut croire en son art, ouais. Pour vous, c'est une religion, la musique ? C'est un sacerdoce. Ah ouais. Non, c'est une passion en tout cas. C'est vraiment une grande passion, parce que je passe énormément de temps à en faire. Et à écrire. Enfin, l'année dernière, j'ai fait tellement de concerts que j'ai quasiment pas écrit. Vous n'êtes pas encore déçu ou blasé de ce métier ? Ah non, pas du tout, non. Ah non, parce que moi j'estime, même si ça fait 15 ans que je tourne sur scène, j'estime que j'en suis à mes débuts, quoi. Parce que je suis toujours un peu long à la détente. Au bout de 14 ans seulement, je sors un album, voilà, enfin, parce que même si, bon, moi j'ai persévéré là-dedans parce que voilà, c'est des concours de circonstances de la vie, mais bon, même si j'avais pas persévéré et si j'avais pas voulu en faire mon métier, j'en aurais fait j'aurais jamais arrêté de faire de la musique, quoi. C'est vraiment c'est plein de trucs, quoi. C'est une passion, c'est un exutoire formidable, c'est des rencontres. C'est votre vie ? C'est ma vie, ouais. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Stéphane Richet. Si vous souhaitez en savoir plus, vous qui nous écoutez, sur l'auteur, compositeur, interprète qui était notre invité, Stéphane Richet, www.show-case.fr. À bientôt. Merci Sébastien.